La politique autonomie d'un département, d'abord c'est une politique de solidarité. Vous savez que le département est la collectivité des solidarités, donc autonomie, c'est-à-dire personnes âgées, personnes en situation de handicap. La politique autonomie regroupe en fait tout ce qui permet d'accompagner les personnes en perte d'autonomie, que ce soit la prévention, que ce soit les questions du logement adapté, de l'habitat inclusif, que ce soit la question de où je trouve un service d'aide à domicile près de chez moi, comment moi qui suis aidant et qui supporte mes parents vieillissants ou peut-être mon enfant en situation de handicap, comment de temps en temps je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, comment je trouve du répit. Donc voilà, tout ça s'organise. Pour donner une vision d'ensemble et réajuster la mise en œuvre de nos politiques, tous les 5 ans, on écrit ce qu'on appelle un schéma de l'autonomie. Donc là, ce sera celui de 2023 à 2028 et qui est notre feuille de route pour la mise en œuvre de notre politique publique. C'est le premier qu'on va faire dans un contexte qui est particulièrement tendu et notamment en raison de l'évolution démographique des personnes âgées. On sait qu'on a un mur qui se dresse devant nous, qui va trouver son paroxysme entre 2030 et 2040. Ce schéma, on l'a fait dans le cadre d'une large concertation. Une concertation du public, et puis sinon une large consultation des usagers, de leurs aidants, des personnels, des soignants, des services d'aide à domicile, et puis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Le schéma, il ne parle pas seulement aux personnes qui sont en perte d'autonomie ou en situation de handicap, il s'adresse aussi à tout l'environnement de la personne, quel que soit l'endroit de Meurthe-et-Moselle où on habite.